Bonjour les 3e, donc aujourd'hui cours sur les probabilités. Ce chapitre-là va nous tenir sur 15 jours. La première semaine, donc il va y avoir cette playlist avec 3 vidéos à voir et puis des exercices dans votre livre. Et puis la deuxième, on verra le cas où il y a plusieurs expériences aléatoires. Une remarque, c'est une version commentée que je vous propose ici. Vous avez la version papier dans Pronote en PDF, pour ceux qui peuvent imprimer. S'il y en a qui ne peuvent pas accéder à Pronote, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous joigne le document papier. Alors, les probabilités, ça va surtout être du vocabulaire au début, donc il faut bien tenir compte des mots en gras. Donc d'abord l'expérience aléatoire. Bon, une expérience est aléatoire si on connaît tous les résultats possibles de l'expérience, mais sans savoir à l'avance le résultat qu'on obtiendra à l'issue de l'expérience. Et les résultats possibles sont appelés les issues de l'expérience aléatoire. Alors pour comprendre, vous allez voir, c'est tout simple, 3 exemples. Premier exemple, jeter une pièce de monnaie, lire la face visible. On connaît tous les résultats possibles, c'est pile ou face, mais on ne sait pas lequel arrivera une fois qu'on aura acheté avant de jeter la pièce, on ne sait pas lequel des deux va arriver. Deuxième exemple, jeter un dé à 6 faces et lire le nombre obtenu. Bon, là, cette fois-ci, il y a 6 issues possibles. On peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Troisième exemple d'expérience aléatoire, tirer une boule dans un sac contenant une boule noire, 3 boules bleues et 8 boules rouges, indécernables au toucher, et noter sa couleur. Donc là, cette fois-ci, il y a 12 issues possibles. On peut avoir la boule noire, une des boules bleues, une des 3 boules bleues, ou bien une des 8 boules rouges. Donc là, il y a 12 issues possibles. Donc, expérience aléatoire, on sait tous les résultats possibles, mais on ne sait pas lequel va arriver. Deuxième mot important, événement. Alors, un événement, c'est une partie des issues de l'expérience aléatoire. Pareil, on va regarder des exemples, c'est tout simple. Expérience 1, le jet de la pièce, on peut avoir l'événement A, qui serait obtenir pile. Et qu'est-ce que c'est que l'événement A, obtenir pile? C'est pile. Expérience 2, l'événement B, obtenir un multiple de 3. Cette fois-ci, il y a 2 possibilités, c'est 3 et 6. Alors, on va les indiquer entre des petites accolades et séparées par des points-virgules. Si on prend avec toujours le jet de dés, l'événement C, obtenir un nombre inférieur à 7. Cette fois-ci, tous les nombres sont possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'événement C, c'est toutes les issues. L'expérience 3 avec le tirage de boules. Alors l'événement D, par exemple, obtenir bleu. Cet événement C, il est composé de B1, B2, B3. C'est une partie des issues possibles. Et puis si on regarde l'événement E, obtenir jaune, c'est impossible puisqu'il n'y a pas de boule jaune. Alors en maths, l'événement, ça va s'appeler l'ensemble vide, il n'y a pas de... c'est vide, c'est un 0 barré. Et donc l'événement E, obtenir jaune, il n'y en a pas d'espace. Alors on dit qu'un événement est réalisé quand on obtient l'une des valeurs de l'événement lors de l'expérience aléatoire. Par exemple, si j'obtiens pile, l'événement A est réalisé. Si j'obtiens 5, l'événement B n'est pas réalisé. Alors, maintenant, on en arrive au calcul de probabilité en maths, ce qui va consister à mesurer la chance qu'un événement de se réaliser. Et comment mesure-t-on la chance? Donc, une petite pause avec une animation Scratch.